Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est la première vidéo de la chaîne et nous allons voir comment réaliser un croquis. Alors, comme je vous avais présenté dans la première vidéo, ce sera le premier thème de la chaîne avec des sous-thèmes. Et le sous-thème d'aujourd'hui c'est comment réaliser un mannequin. J'ai posté une vidéo mercredi en vous présentant tout le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser en fait le croquis. Et alors donc pour faire simple, pour dessiner un mannequin, il va vous falloir connaître ce que c'est que la symétrie et l'asymétrie. Pour faire simple, la symétrie c'est juste en fait vous avez une ligne de centre, un point de centre, une ligne de centre. Et sur cette ligne-là, vous allez avoir un objet dessiné, peut-être, disons un ballon de football. On sait tous que le ballon de football est uniforme, il est rond, il est uniforme. Donc, si vous le mettez au centre de cette ligne, en fait, de part et d'autre, vous aurez le même ballon, mais séparé par cette ligne-là. Et comme c'est un ballon qui fait 360 degrés, vous aurez donc d'une part 180 degrés et d'une autre part 180 degrés. Voilà un peu comment je peux expliquer la symétrie. C'est vraiment pas difficile du tout. Et la symétrie, en fait, c'est tout simplement le contraire. C'est juste qu'au milieu de cette ligne-là, les représentations du dessin ne sont pas les mêmes. Il peut peut-être y avoir une courbure au niveau de la gauche ou de la droite et ainsi de suite. Donc, c'est simple à comprendre. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager la symétrie, comment dessiner en symétrie. Et connaissant en fait ce principe-là avec la symétrie, ce sera facile pour vous de dessiner rapidement. Très rapidement. Alors, nous arrivons à la partie de l'explication concernant la proportion du mannequin. Alors, il faut savoir que le mannequin est de proportion de 9 inches. Ça, c'est en... Les anglophones aiment bien travailler avec le inch. Donc, le mannequin est de proportion 9 inches, mais je mettrai les données sur l'écran. Et donc, vous prenez votre règle en ayant en tête la symétrie dont j'ai parlé. Donc, vous allez en fait plier votre feuille, vraiment accentuer la ligne de symétrie de la feuille. Prendre votre règle, centimètre ou inch, je mettrai les données en centimètres à l'écran. Et on va tracer 9 inches. On va marquer 9 inches. Ok, donc là. Alors, on mettra 1 inch en plus, qui fera donc 10 inches. C'est parce que au niveau de la ligne, au niveau du 10, c'est la pointe des pieds. Donc, il faudrait qu'on ait cette vue-là aussi. Alors, donc là, on a marqué nos 10 inches. Mais normalement, le mannequin, il est de 9 inches. C'est la proportion normale. Et nous devons avoir, pour nous aider dans les proportions, nous devons savoir où les parties du corps du mannequin se situent. Alors, de 0 à 1 inch, on va retrouver la tête du mannequin. À 1 inch, on va retrouver le menton du mannequin. À 1,5, on va retrouver la ligne d'épaule. À 3, on va retrouver le coude et la taille. En 4, on va retrouver le bassin. À 4,5, on va retrouver la ligne d'entrejambe. En 5, on va retrouver le bout des doigts. Je vais juste mettre bout, doigt. À 6,5, on va retrouver le genou. 7, le mollet ou les mollets. 9, on va retrouver la cheville. Et donc en 10, le bout des pieds. Voilà les proportions du mannequin qui sont déjà ciblées. Et donc nous pouvons commencer à travailler, donc à dessiner. Alors toujours de la même façon, on plie notre feuille en deux pour trouver la ligne du centre. N'hésitez pas à vraiment accentuer cette ligne-là parce que vraiment, elle est primordiale dans la symétrie et pour que le corps soit vraiment bien positionné. Nous allons prendre notre règle et nous allons positionner les points de repère. Donc 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Ensuite, nous pouvons commencer à dessiner notre mannequin. Alors, la tête est normalement incluse dans 0 à 1. Et la tête est en forme ovale. Donc, imaginez-vous un 9 en fait. Mais comme on est en symétrie, on va travailler juste avec la moitié de l'œuf, une moitié de l'œuf. Donc, alors, j'ai une astuce pour... parce qu'après, ça va nous servir pour déterminer la ligne d'épaule. Ouais, la ligne d'épaule. Donc, l'astuce que j'ai, c'est de prendre votre règle et de choisir, en fait, la largeur de la tête, en fait. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, il ne faut pas qu'elle soit trop petite. Donc, vraiment, entre les deux. Et sachant que je travaille avec le inch, je vais prendre 3/8 et je vais faire tracer une ligne je vais tracer une ligne et ensuite je vais me servir de cette ligne là pour dessiner ma tête, donc la forme ovale. Voilà. Voilà. Je m'assure bien que j'ai la bonne... Ouais. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, le montant tombe bien à 1. On a une moitié. Voilà. Le montant est bien à 1. Ensuite, on passe à la ligne d'épaule. Donc, vous faites juste une ligne juste pour avoir une idée de où est-ce que se situe la ligne d'épaule. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est quoi? Puisque nous sommes en symétrie, je vais devoir expliquer sans être en symétrie pour que vous compreniez bien. Vous allez en fait, vous dessinez en fait votre tête ovale. Et en fait, la largeur de cette tête-là, vous devez la positionner sur cette ligne d'épaule 3 fois. Enfin, la diviser par 3. Donc, ça ferait cette même longueur ici et cette même longueur là. Voilà, j'espère que c'est clair. Et la ligne de symétrie est là. Donc, en gros, là, on va devoir mettre la moitié de cette fameuse largeur et ensuite la mettre en totalité. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et ensuite en totalité. Et à ce niveau, vous mettez un cercle pour représenter l'épaule. J'espère que c'est clair. À ce niveau-là, vous pouvez déjà dessiner la forme du cou, et ainsi de suite, mais on va avancer étape par étape. Ensuite, on passe à la taille, donc au 3. La taille est souvent plus petite que la ligne d'épaule. On se référencie à la ligne d'épaule. On veut vraiment un mannequin qui a une taille fine. Donc, la taille est souvent plus... Elle est fine, en fait. Donc, ça ne dépend pas d'un nombre ou d'un chiffre. Il vous suffit juste de déterminer comment vous voulez, en fait. Sachant que c'est là l'épaule. Donc, vous devez mettre ça au milieu ou où vous voulez. Mais ça ne doit pas dépasser la ligne d'épaule. Et ensuite, on trace. Ensuite, on passe au bassin, donc au numéro 4. Le bassin a la même taille a la même largeur que la ligne d'épaule. Donc, cette même largeur-là, on va la remettre ici. Donc, toujours avec votre règle, vous mesurez. Ok. Alors. Après ici. Donc, vous tracez votre bassin et vous rejoignez les. Ensuite, en 4, 5, on avait dit que c'était la ligne d'entrejambe. Donc, elle n'est pas tellement longue. C'est juste pour montrer qu'elle a une entrejambe. Et on va tracer ici. Voilà, c'est tout.
Maintenant, on va passer au genou. Donc là, c'est 5. Ici, c'est 6. Et on a dit que le genou est à 6,5. Alors, le genou dépend de vous. Dépendra de vous. Vous devez en fait le positionner de façon à positionner ça comme ça. Vraiment, la longueur dépendra de vous, la largeur dépendra de vous. Ça ne fait pas grand chose s'il n'y a pas de... Ça ne fait pas grand chose en fait. Donc vous positionnez votre point de genou là. Voilà. Ensuite, on a dit que les chevilles viennent au niveau 9. 7. Les genoux aussi. En fait, c'est juste une ligne droite que vous allez tracer. Voilà. Genoux, ligne droite. Et vous faites votre rang, tout simplement. Et donc ensuite, on arrive à la ligne pour les pieds. Et en fait, les pieds sont juste représentés par une espèce de triangle. Si on peut appeler ça comme ça. Faites juste une forme de triangle et puis c'est tout. Voilà comment les pieds sont représentés à ce stade-là. Alors, nous allons faire les bras. Donc, on a dit que le coude tombe au niveau de la taille. Donc, on va descendre ça ici et mettre là. Et ensuite, on a dit que le poignet tombe au niveau de la ligne d'entrejambe. Donc, disons ici, là, on met un rond. Et la main est représentée de façon simple. Vous pouvez juste faire quelque chose comme ça. Vraiment, on est dans la facilité. On veut pas se compliquer la vie. Voilà. Voilà. À ce stade-là, quand vous avez ce croquis, il va maintenant falloir que votre mannequin ressemble à une poupée. La faire ressembler à quelqu'un en fait. Donc c'est simple à faire en fait, c'est juste passer au crayon et je vais vous montrer ça tout de suite. Au niveau de 2, normalement vous allez retrouver la poitrine. Mais ce n'est pas exactement à 2. Donc vous pouvez juste un peu effacer cette ligne là et juste créer une espèce de forme là comme ça pour représenter la poitrine en fait. Vraiment quelque chose de simple, pas de complications. Voilà, juste ça, et puis ensuite, voilà. Alors ensuite, à ce stade-là, l'astuce que j'ai pour vous, c'est de bien tailler votre crayon. Déjà là, le mien, il est quand même pas mal. Je vais encore l'affiner. Et en fait, c'est d'appuyer sur le papier en fait. Et vous allez voir la suite de ça.
Bien sûr, sans prendre en compte toutes les marques et pour vous aider à dessiner en fait, sans prendre en compte tout ça. Par contre, vous allez prendre en compte aussi la ligne de taille et pour ne pas que votre mannequin soit nu, vous allez aussi prendre en compte cette partie-là. Voilà. En gros, le fait d'avoir appliqué de la pression sur le papier, quand vous allez ouvrir votre papier, vous avez votre dessin, sachant qu'on travaille en symétrie, vous avez votre dessin complètement prêt à l'usage. C'est-à-dire que là, avec ce... Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je crois j'espère qu'on le voit à la caméra. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà. J'espère qu'on le voit à la caméra, mais comme vous pouvez le voir, on voit bien que le dessin a été transféré en fait. Et à ce stade-là, là ce sera pour la prochaine vidéo, à ce stade-là, vous allez pouvoir dessiner les vêtements que vous voulez. T-shirt, pantalon, les accessoires. Toutes les vidéos concernant ces détails-là vont suivre. Mais à ce stade, comme vous pouvez le constater, vous avez un croquis et qui est prêt à être utilisé en fait. C'est vraiment ça la magie de la symétrie. Donc voilà. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et que cette astuce aussi vous sera bénéfique. On se retrouve pour la prochaine vidéo et je posterai des vidéos tous les dimanches. Mais entre-temps, les mercredis, je verrai dans quelle mesure poster des shorts. Ce sont des petites vidéos de moins de 1 minute. Donc je vous dis à bientôt. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et merci encore de partager et de liker. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye bye.